Bonjour Safa. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, prenez vos livres de lecture, parcours français. Safa, écoute bien, je vais lire le texte. Un nouvel ami. Je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place libre quelque part? Ici, monsieur, signale Martin en levant la main. Parfait, apprécie le maître. Anna, prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare: en mathématiques, tu es bien avancé, mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Qui veut aider Olivier à rattraper le retard? Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent, surpris. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. Marc est timide, mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite, Marc. Maintenant, Safa, on va passer à la question de compréhension. La première question: où se passe l'histoire? L'histoire se passe en classe. Oui, cette histoire se passe dans une classe. Je répète la question. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe dans une classe. Oui, la deuxième question, Safa. Comment s'appelle le nouvel élève? Le nouvel élève s'appelle Olivier. Bien, bonne réponse. Le nouvel élève s'appelle Olivier. Bien, la troisième question. De quelle ville cet élève est-il venu? Safa? Cet élève est venu d'Arlon. Cet élève, qui s'appelle Olivier, vient d'Arlon. Arlon est une ville. Est-ce que Arlon est une ville française? Non, c'est une ville d'Égypte. De Belgique. Belgique. Très bien. C'est une ville belge. Répète, Arlon est une ville belge. Arlon est une ville belge. Bien, Arlon, c'est une ville qui se trouve en Belgique. La Belgique est un pays européen. D'accord? Oui. Passons à la quatrième question. À qui le maître présente-t-il le nouvel élève? Safa? Le maître présente le nouvel élève aux autres élèves. Bien. Le maître présente le nouvel élève aux autres élèves. Oui. Maintenant, la cinquième question. Pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olivier? Le maître demande aux élèves d'aider Olivier pour rattraper les leçons de français. Oui, il y a des leçons qui manquent à Olivier. Donc, le maître demande aux autres élèves d'aider Olivier pour rattraper les leçons de français. Bien. La sixième et dernière question. Marc veut aider Olivier. Comment trouves-tu ce geste? Justifie ta réponse. Oui?
C'est bon d'aider les autres parce que nous sommes tous des amis. Sont tous Des amis. bien. Marc est un élève serviable. On peut dire que Marc est un élève serviable. Répète, Marc, oui. Marc est un élève serviable. Serviable. Un élève serviable, c'est un élève qui est toujours prêt à aider les autres. Oui, Marc est un élève serviable, malgré sa timidité. Oui, maintenant, on va traduire le texte en arabe. On va traduire ce texte en arabe. D'accord? Un nouvel ami. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Un nouvel ami. Oui, ça va? صديق جديد. صديق جديد. حسناً. Je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Je vous présente Olivier. Je vous présente. أعرفكم أوليفييه. أعرفكم أوليفييه أو أقدم إليكم أوليفييه. بهذا أخبر المعلم أو الأستاذ أو السيد لبران تلاميذه. Il arrive d'Arlan. Il arrive d'Arlan. Oui. بالعربية بدنا نقول il arrive d'Arlan. Il تعود على أوليفييه. أوليفييه arrive d'Arlan. قلنا إن أرلان مدينة بلجيكية. Il arrive معناها يقطن. لا يقطن habite. le verbe habiter يقطن أو يقيم. non arrive معناها قدم. أتى le verbe arriver. لقد أتى أوليفي من أرلان ولا أرلان وهي مدينة بلجيكية. Il habite maintenant près de chez Yvan. ويقيم حاليا أو يقيم الآن بالقرب من Yvan. Y a-t-il une place libre quelque part? لاحظي هذا سؤال. Y a-t-il une place libre quelque part? أيوجد مكان شاهر لأوليفي؟ لا نقول شاهر ولكن نقول مكان فارغ أو شاغر بالغين. هل يوجد هناك مكان شاغر أو هل من مكان شاغر هناك؟ جيد. Ici, monsieur, signale Martin, en levant la main. Ici. هنا. Monsieur. هنا أستاذ. هنا أستاذ. هنا يا سيدي. signale Martin. signale. أشار. أشار Martin أو Martin en levant la main وهو يرفع أصبعه. Parfait, apprécie le maître. Parfait. حسنا apprécie le maître. بأن الأستاذ أو السيد لبران قدر ما ذكره مارتن حين قال ici monsieur هنا يا سيدي. Apprécie le maître. Anna prend un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Anna هنا خاطب المعلم أو الأستاذ السيد لبران خاطب أنا وهي تلميذة في الفصل. ماذا قال لها؟ Prends un cahier d'exercice dans le casier. خذي. Prends un cahier d'exercice. خذي دفتر التمارين. خذي دفترا من دفاتر التمارين. Dans le casier الموجودة في القمطر. Et donne-le à notre nouvel ami. Et donne-le. Donne le cahier. وسلميه أو سلمي الدفتر. أو نقول ناوليه لصديقنا الجديد. Nous commencerons par de la conjugaison. Nous commencerons. C'est quel verbe? Commencerons. Nous commencerons par de la conjugaison. C'est le verbe? C'est le verbe au futur simple. Oui, c'est quel verbe? Commencerons. C'est le verbe?
Commencer. C'est le verbe commencer. Nous commencerons. C'est le verbe commencer, conjugué au futur simple, à la troisième, nous. C'est la première personne du pluriel. Très bien. Nous commencerons par de la conjugaison, c'est-à-dire يعني سنشرع في درس الصرف. نعم. نواصل. Pendant ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant ce temps en arabe. Pendant ce temps. في تلك اللحظة أو في ذلك الحين. في تلك اللحظة il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. On parle ici de Monsieur Lebrun. Oui, on parle de l'instituteur, Monsieur Lebrun. Il jette un coup d'œil. En arabe, il jette, c'est le verbe jeter. بالعربية ألقى. لا نقول رمى نظرة. ألقى نظرة على دفاتر Olivier. Il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, après, بعد التصحيح, l'instituteur déclare, صرح الأستاذ قائلا, oui, en mathématiques, tu es bien avancé. Oui, vas-y Safa. En mathématiques, tu es bien avancé. هنا الأستاذ يخاطب أوليفيي قائلا en mathématiques, في الرياضيات, في مادة الرياضيات, tu es bien avancé. أنت ممتاز فيها. Tu es bien avancé بمعنى أنت متقدم. تقدمت كثيرا في مادة الرياضيات. لأن التلميذ أوليفيي تلقى دروسا في الرياضيات وهو متقدم. يعني الدروس التي تلقاها أوليفي لا زال زملاؤه في الفصل الآن لا زالوا لم يتلقوها. فهمتي؟ En mathématiques, tu es bien avancé. Mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. ولكن في اللغة الفرنسية ينقصك درسان أو 3. بعد ذلك خاطب الأستاذ التلاميذ قائلا أو ألقى عليهم سؤالا Qui veut aider Olivier à rattraper le retard? ما معنى هذا صفا؟ من يساعد أوليفي لتدارك التأخير؟ نعم، من منكم يساعد أوليفي على تدارك ما فاته من دروس أو أي التأخير كما قلتي. Marc lève un doigt tremblant. Marc, c'est un élève, هذا تلميذ في الفصل. Marc lève un doigt tremblant. حاولي أن تترجمي هذه الجملة إلى العربية. Marc lève un doigt. Oui. مارك رفع أصبعا. كيف كانت هذه الأصبع؟ رفع أصبعه وهو يرتجف أو يرتعش. نعم. مارك رفع أصبعه المرتعشة أو المرتجفة. Les autres enfants le regardent, surpris. Oui. Les autres enfants le regardent. نظر إليه. بقية الأطفال كيف نظروا إليه؟ surpris. متعجبين. لا نقول متعجبين، نقول surpris. مندهشين. surpris. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. ماذا قال الأستاذ؟ Moi, cela ne m'étonne pas. هذا لا يدهشني. إن هذا لا يدهشني. يعني ما أقدم عليه مارتن حين رفع أصبعه وهو يرتجف. قال الأستاذ moi cela ne m'étonne pas. هذا لا يدهشني. Oui, نعم. Marc est timide. Marc خجول. Marc تلميذ خجول. نعم. Mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Mais لكن on peut compter sur lui. Peut, c'est le verbe.
Pouvoir. Pouvoir. Oui, très bien. On peut. يمكننا أن نعتمد عليه. On peut compter sur lui. Je peux compter sur toi. يمكنني الاعتماد عليك. Quand on a un problème. مارك تيميد خجول لكن يمكننا الاعتماد عليه عندما نواجه مشكلة. Je te félicite, Marc. أعتمد عليك. Je te félicite. Féliciter quelqu'un. Hein, je te félicite معناها أهنئك. Si tu veux féliciter une amie, qu'est-ce que tu dis, Safa? Tu dis félicitations en français. Tu dis félicitations. Et maintenant, passons à l'exercice de la page 11. Oui. Lis, Safa. Je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Oui, je répète. Je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. La phrase, Safa? Les élèves sont contents de revenir à l'école. Les élèves sont contents de revenir à l'école. Tu dois transformer la phrase suivante en une phrase interrogative. Oui, vas-y. Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Très bien. Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Troisièmement, je réécris les phrases suivantes à la forme négative. Moi, je lis la phrase. La phrase A. Il arrive toujours en retard. Oui? Il n'arrive pas toujours en retard. Très bien. Il n'arrive pas toujours en retard. La phrase B. Nous sommes partis en voyage. Oui, ça va? Nous ne sommes pas partis en voyage. Nous ne sommes pas partis en voyage. Bien. Quatrièmement, dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. Je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. Oui, lis la phrase A, Safa. Le professeur s'adresse aux élèves. La phrase A, le professeur s'adresse aux élèves. Si tu veux poser la question, Safa, qu'est-ce que tu dis? Si tu veux poser la question. Le professeur s'adresse à qui? Ah, donc, aux élèves, c'est un complément d'objet direct ou c'est un complément d'objet indirect? C'est un complément d'objet indirect. Bien. La phrase B. Vous parlez des vacances d'été. Vous parlez des vacances d'été. On pose la question. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? De quoi? Vous parlez des vacances d'été. Donc, cette phrase contient le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect. Où est le complément d'objet indirect, Safa? Des vacances d'été. Des vacances d'été. Très bien. La conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. La phrase A, savoir. Safa, oui? Il a un joli cartable. Oui, il. On a le verbe avoir entre parenthèses. Tu dois le conjuguer au présent de l'indicatif. Il a un joli cartable. Oui, c'est juste. La phrase B. Elle rentrait de vacances. Rentrer au passé composé. Ça va? Elles ont rentré des vacances. Faites bien attention. Elles avec S. Oui, elles ont rentré de vacances. C'est juste. C'est nous, le verbe faire, nos devoirs. Faire au présent de l'indicatif. Ça va? Nous faisons nos devoirs. Nous faisons vos devoirs. Très bien. La phrase D. Vous, le verbe aller à la campagne chaque mois. À l'imparfait de l'indicatif. Le verbe aller à l'imparfait de l'indicatif. Ça va? Vous
vous allez à la campagne chaque mois. Bien, la phrase E, le verbe applaudir, les artistes marocains. Le verbe applaudir au présent de l'indicatif. Ça va? Ils applaudissent les artistes marocains. Ils applaudissent les artistes marocains. La phrase F, le verbe protéger l'environnement. L'impératif présent. La première personne du pluriel. Protégeons l'environnement. Protégeant. Et comment tu écris protégeant, Safa? Protégeons, P majuscule, Oui. R-O-T-E accent aigu, G-E-O-N-S. Bien. G. Tous les élèves. Être présent. Le verbe être doit être conjugué au présent de l'indicatif. Ça va? Tous les élèves sont présents. Bien. Tous les élèves sont présents. La phrase H. Je, le verbe soulever, tôt. Au présent de l'indicatif? Je me lève tôt. Je me lève tôt. Bien. I. Il avec S. Partir en voyage demain. Verbe partir au futur simple. Oui, ça va? Ils partirent en voyage demain. Répète, 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 répète. On ne dit pas ils partirent. Ils partiront en voyage demain. Ils partiront en voyage demain, oui. J. Tu, le verbe sortir au passé récent. Tu, vas-y Safa. Tu viens de sortir. Tu viens de sortir. Hein, le verbe sortir au passé récent. Je viens de sortir. Tu viens de sortir. Il vient de sortir. On vient de sortir. Nous venons de sortir. Vous venez de sortir. Ils viennent de sortir. Bien. Quand elle, le verbe arriver demain matin, au futur proche. Le verbe arriver au futur proche. Oui, ça va? Il va arriver demain matin. Elle va arriver demain matin. Oui, maintenant, l'orthographe. Lis, Safa? Je complète les noms féminins suivants avec E accent aigu ou E accent aigu E. Bien, je complète les noms féminins suivants avec E accent aigu ou E accent aigu E. Entrée. Entrée. E accent aigu E. Bien, E-N-T-R, E accent aigu E. Entrée, l'entrée, oui. Liberté. Liberté. E accent aigu. Bien, la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté, Safa, en arabe? La liberté. Je suis libre. La liberté, c'est en arabe. Al-Hurriya. Ah, Al-Hurriya. Y a-t-il une place libre? On dit ليس معناها هل هناك مكان حر. الترجمة عندما تساءل الأستاذ أو طرح الأستاذ سؤالا على تلامذته ماذا قال؟ Y a-t-il une place libre quelque part? Une place libre. مكان شاغر. Mais lorsque tu dis je suis libre, معناها أنا حر. La liberté, L-I-B-E-R-T, E accent aigu, oui, matinée. Matinée, E accent aigu E. Bien, M-A-T-I-N, E accent aigu E, la matinée, الصبيحة. Soirée, la soirée, oui, ça va? Soirée, E accent aigu E. Bien, S-O-I-R, E accent aigu E. Dictée, la dictée. La dictée, E accent aigu E. D-I-C-T, E accent aigu E. Volonté, la volonté. Volonté, E accent aigu. Bien, V-O-L-O-N-T, E accent aigu. Bien. Deuxièmement, dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. Je répète, dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. Les élèves, le sujet. Les élèves sont, les élèves est dans la cour de l'école. Ça va? Les élèves sont dans la cour de l'école. Oui,
On ne dit pas les élèves est dans la cour. Les élèves avec S. Quand est-ce qu'on dit est? Lorsque le sujet est au singulier. L'élève est dans la cour. Les élèves sont dans la cour de l'école. B. Nous rangeons nos affaires. Nous range nos affaires. Oui. Choisis le verbe qui convient, Safa. Qu'est-ce qu'on dit? Nous rangeons nos affaires. Oui, nous rangeons nos affaires. Faites attention, faites bien attention au E. Rangeons. Hein, il faut. Mangeons. Nous mangeons. M-A-N-G-E-O-N-S. Nous rangeons. R-A-N-G-E-O-N-S. Oui, bien. C. Ils sont contents. Il est content. Il avec S. Qu'est-ce qu'on dit? Ils sont contents. Bien, ils sont contents. 3. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Écolière. Écolière. Accent aigu. Bien, il y a un accent aigu sur le E. C-O. C-O. L-I. Oui. R-E accent grave. E accent grave. R-E. Je répète. E accent aigu. Et. C-O. L-I-E accent grave. R-E. Écolière. Oui. Mosquée. Mosquée. M-O-S. Culon. U-E accent aigu. E. Bien. M-O-S. Culon. U-E accent aigu. E. La mosquée. Oui. Forêt. La forêt. Oui, vas-y. Forêt. F-O-R-E accent circonflexe. T. Bien. F-O-R-E accent circonflexe. T. Frère. Le frère. Frère. F-R-E accent grave. R-E. F-E. F-R-E accent grave. R-E. Château. Château. C-H-A accent circonflexe. T-E-A-U. Bien. C-H-A accent circonflexe. T-E-A-U. Piqûre. Piqûre. Il n'y a pas un accent. Il n'y a pas d'accent. Oui. Élève. Élève. E accent aigu. L-E accent grave. V-E. Bien. Élève. E accent aigu. L. E accent grave. V-E. Fête. La fête. Oui. Fête. F-E accent circonflexe. T-E. F-E accent circonflexe. T-E. Très bien. Le quatrième exercice, je complète avec Q. Culon U. Q. Culon. C. K. C-K. Ou C-H. Oui. 5. 5. C-I-M. Culon. Bien. Colombe. Colombe. C-O-L-O-M-B-E. C-O-L-O-M-B-E. Colombe. Oui. Stock. Stock. S-T-O-C-K. S-T-O-C-K. Oui. Kangourou. Kangourou. K-A-N-G-O-U. Oui. R-O-U. Bien. Kangourou. Ça s'écrit avec K. A-N-G-O-U-R-O-U. Oui. Casque. Casque. C-A-S. Culon U-E. Bien. Technique. Technique. T-E-C-H-N-I. Culon U-E. Très bien. Le dernier exercice, le cinquième exercice, j'écris au pluriel les noms suivants. Genoux. Vas-y, Safa. Genou. G-E-N-O-U-X. X à la fin, oui. Festival. Festival. F-E-S-T-I-V-A-L-S. Bien. C. Journal. Journal. Journaux. Journaux. Oui. G-O-U-R-N-A-O-X. Répète. Journaux. J-O-U-R-N-A-U-X. Répète. Journaux. G-O-U-R-N-A-U-X. Bien. Et enfin, des bijoux. Bijoux. B. Répète. Bijoux. On ne dit pas pi. On dit bijoux. Bijoux. B-I-G. J. J-O-U-X. Bien, très bien. Maintenant, donne-moi ta feuille. Oui. Comme vous voyez, mes chers élèves, voici la réponse.
والآن سنمر إلى آخر حصة وهي قراءة النص الذي قمنا بترجمته معا. صديق جديد. أقدم إليكم أوليفييه. أخبر السيد لوبران تلاميذه. لقد قدم من مدينة آرلان ويقيم الآن بالقرب من إيفان. هل هناك من مقعد شاغر؟ هنا يا سيدي، أشار مارتن وهو يرفع يده. حسنا، أجاب الأستاذ. أنا خذي دفترا من دفاتر التمارين وسلميه لصديقنا الجديد، سنشرع في درس الصرف. في تلك اللحظة ألقى الأستاذ نظرة على دفاتر أوليفييه. بعد التصحيح صرح الأستاذ قائلا: أنت متقدم جدا في الرياضيات، لكن في الفرنسية ينقصك درسان أو 3. من منكم يساعد أوليفييه على تدارك التأخير؟ رفع مارك أصبعه المرتعش. نظر إليه بقية الأطفال في اندهاش. هذا لا يدهشني، يقول الأستاذ. إن مارك خجول، لكن يمكن الاعتماد عليه عندما نواجه مشكلة. أهنئك يا مارك. C'est ainsi que prend fin notre séance de français. Au revoir. Au revoir.